10 ans de labeur, 20 000 heures à décortiquer des documents en pagaille pour arriver enfin à un recueil de 13 000 noms. Voilà la tâche gargantuesque à laquelle se sont attelés Alain et Liliane Nedjar. Avec 2 autres co-auteurs, ils publient cette année une généalogie de référence sur les Juifs de Livourne, un ouvrage rendu possible par la découverte, un peu par hasard, de 3 siècles de registres de Ketoubo. Là, une Ketouba originale et son équivalence sur le registre. Des certificats matrimoniaux établis entre 1626 et 1890. La colonne vertébrale, ce sont les registres matrimoniaux eux-mêmes, c'est le listing, si vous voulez, de tous les mariages, mais également nous avons étayé et je dirais rendu l'information beaucoup plus grâce à une trentaine d'autres sources. Une trentaine d'autres sources qui sont les cimetières, les archives diplomatiques, des états civils à différentes époques. Il faut être un peu fou pour faire ce travail. Bon, et lorsque on commence ce travail, on ne se doute pas qu'on croit au départ on est au pied d'une colline et en réalité c'est un Himalaya qu'il faut gravir. Et pour le gravir, il faut au moins, je dirais, 6, 7, 8, 10 années. Ce livre fut une aventure XXL, une montagne d'informations qu'ils espèrent utiles pour les férus d'histoire juive. Il s'avère que toutes les recherches généalogiques qui sont faites, à un moment donné, ont besoin de passer par Livourne. Pourquoi? Parce que Livourne était une plateforme pratiquement internationale, un hub. Et lorsqu'à Livourne sont arrivés les premiers juifs à partir de la fin du XVIe siècle, sitôt au départ, ils étaient tous d'origine hispanique ou de la péninsule ibérique et portugaise. Progressivement, avec le temps, ce sont des juifs en provenance d'Italie, mais également des juifs en provenance d'Afrique du Nord, qui sont venus également s'installer, tant et si bien que la communauté juive de Livourne était constituée au bout du compte par au moins une quinzaine, je dirais, de nationalités différentes. Et aujourd'hui, leurs descendants, que l'on retrouve dans toutes les parties du monde, sont très heureux de revenir et de croiser ce hub, de revenir dans ce hub, qui, je le rappelle, était la seule place à l'époque où il y avait une imprimerie, donc une imprimerie avec les caractères hébraïques, et tous les rabbins de la Méditerranée et d'ailleurs venaient faire imprimer leurs livres à Livourne. L'histoire d'une trentaine de familles représentatives sont ici détaillées. Les familles Abokaya, Abou Daram, Aguib, Arbib, Ben Baron, Ben Sasson, Bokhara. Mais au total, 2500 patronymes différents ont été découverts, peut-être même le vôtre. Le sujet du livre va concerner toutes les juifs du monde. Bon, et on en veut pour preuve que les demandes, les questions que nous recevons aujourd'hui nous parviennent du monde entier. On peut parler d'une diaspora dans la diaspora. Toute l'histoire des juifs, c'est parfois perdu. C'est perdu, les documents ont été perdus, bon, il fallait retrouver cela. Et finalement, si je pouvais synthétiser, ce que nous faisons, si vous voulez, c'est une sorte de recherche du temps perdu. Et la généalogie, c'est tendance. 10 millions de Français ont déjà entrepris des recherches. Les jeunes s'y mettent aussi. Fini les heures perdues à la bibliothèque avec Internet et la création de nombreuses bases de données. Trouver l'origine d'une vieille photo ou le lieu de naissance de son arrière-arrière-grand-mère est presque devenu un jeu d'enfant. Des centaines de clubs ont ouvert leurs portes aux 4 coins du monde. De nombreux sites se sont spécialisés dans le domaine. Ici, un site collaboratif, là-bas, un index de documents d'archives ou encore ce logiciel spécialement conçu pour fabriquer vos plus beaux arbres. Tout le monde peut s'amuser à dérouler son fil d'Ariane et si l'impatience est trop grande pour connaître ses origines, il reste encore le test généalogique avec les fameux kits ADN MyHeritage. Quelques gouttes de salive envoyées en laboratoire permettent de cartographier ses aïeuls et avec un peu de chance de retrouver des cousins aux 4 coins du monde. En 2021, la généalogie est partout, colloques, associations, sites, conventions et même au cinéma. Maïwen, dans le bien nommé ADN. Ma mère, elle a 50% algérienne, donc moi, la moitié de 50, c'est 25. Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet? La généalogie n'a pas fini de prendre racine.